Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Ghislain Cougo. Bienvenue au bulletin d'information sur ITFM 103. Et les CAM en eau trouble à 5 mois de la présidentielle 2018. Le Conseil électoral constate une gestion calamiteuse du directeur général. Ce n'est donc pas la grande sérénité au sein d'Elections Cameroun et les CAM, la structure étatique en charge de l'organisation matérielle des élections politiques au Cameroun. En effet, le Conseil électoral d'Elecam, présidé actuellement par Eno Abraham Egbe, s'est réuni le 25 mai dernier à Yaoundé. Il a pris une résolution constatant la faute lourde de M. Abdoulaye Babalé, directeur général des élections. Cette décision découlerait de l'exploitation minutieuse des rapports des membres d'Elections Cameroun établis à l'issue des missions dans les démembrements territoriaux et au sein de la diaspora. Les rapports exploités par le Conseil électoral font état d'une situation très peu satisfaisante d'Elecam au regard du climat délétère marqué par la démotivation généralisée des personnels à la veille des échéances électorales imminentes, législatives et municipales, puis la présidentielle en octobre prochain. Le Conseil dénonce également les absences répétées du directeur général des élections aux réunions et sessions statutaires du Conseil électoral. Il est enfin reproché à Abdoulaye Babalé la gestion opaque et calamiteuse des ressources humaines, matérielles et financières d'Elecam, ce qui, selon le Conseil, a un impact sur l'image de marque, la crédibilité et le rayonnement d'Elecam. Crise anglophone de chefs d'établissement enlevés dans le sud-ouest. Georgiana Enanga Sanga, proviseur de l'établissement secondaire public GHS Bolifamba Maïses Boya, et Eric Goumba, principal de l'académie baptiste camerounaise Yoke Mouyouka, ont été kidnappés vendredi dernier. Selon le président de l'association des parents d'élèves du lycée de Bolifamba, le véhicule transportant le proviseur a été intercepté par des hommes armés à quelques mètres du campus du lycée alors qu'il se préparait à boucler l'année scolaire 2017-2018. 4 hommes armés ont stoppé le chauffeur sous la menace de leurs armes. D'après des personnes ayant assisté à la scène, les inconnus n'ont pas cédé aux supplications de l'enseignante. Ils l'ont enlevée et conduite vers une destination inconnue. Malgré ces événements, les autorités administratives et éducatives de la région du Sud-Ouest ont assuré à la population que tout était prêt pour le lancement effectif des examens. Le gouvernement camerounais consulte le secteur privé. Le ministre des Finances, Lupa Botazé, a effectué une visite de travail au siège du groupement interpatronal du Cameroun ce 28 mai à Douala pour rencontrer le secteur privé. Lupa Botazé répond ainsi à une invitation du secteur privé qui souhaite s'entretenir avec lui sur sa contribution à l'élaboration de la politique fiscalo-douanière du gouvernement et la refondation du partenariat entre le ministère des Finances et le secteur privé. De fait que le groupement interpatronal du Cameroun, en dehors des récriminations portant sur la concurrence déloyale, la pression fiscale, le contentieux fiscal, le marquage fiscal, le rationnement des devises, la multitude d'interlocuteurs étatiques dans le dialogue avec l'État, a toujours souhaité apporter sa contribution à l'élaboration du projet de loi de finances. L'on se souvient qu'au lendemain de la transmission du projet de loi de finances 2018 au Parlement, le JICAM s'était indigné et avait dénoncé la non-prise en compte de la quasi-totalité de ses propositions, non sans s'émouvoir de la présence dans le texte de mesures de nature à fausser et paralyser le fonctionnement des entreprises. Parmi celles-ci, le secteur privé relevait l'augmentation de la pression fiscale, le caractère répressif de la loi ou encore l'affaiblissement du dispositif de remboursement du crédit de la TVA. Agriculture, grâce à une commande d'engins de 39 milliards de francs CFA, la Cameroon Development Corporation CDC va se diversifier en produisant du maïs et du manioc. C'est ce qu'a fait savoir le président du conseil d'administration de la Cameroon Development Corporation, qui révèle les nouvelles ambitions de cette unité agro-industrielle publique qui exploite des plantations de bananes et des VA dans la région du sud-ouest du pays. En s'exprimant le 22 mai dernier à Yaoundé,
décidé en marge d'une cérémonie de signature d'une convention de fourniture d'engins lourds pour un montant de 39 milliards de francs CFA. Le PCA de la CDC confirme l'implémentation d'un projet en gestation au sein de cette unité agro-industrielle publique depuis 2016. À la suite de difficultés financières consécutives à la baisse des prix de ces produits traditionnels sur le marché international. Après un taux de 2,6% en 2017, Bertoua est encore la ville camerounaise la plus inflationniste avec 3,3% au premier trimestre 2018. L'Institut national de la statistique INS classe encore la ville de Bertoua-Dong, chef-lieu de la région de l'Est, en tête des villes camerounaises les plus inflationnistes au terme du premier trimestre 2018. L'INS relève à cet effet les prix à la consommation qui ont augmenté dans toutes les villes au cours des 12 derniers mois. La plus forte hausse est observée à Boya, 3,3%, suivi de Maroua, 2%, Garoua, 1,3%, Bafoussam, 1% et Bolowa, 0,7% et Boya, 0,7%. Les autres villes ont enregistré une hausse inférieure au niveau national. Il s'agit de Ngaoundéré, demi %, Yaoundé, demi %, Bamenda, 0,2% et Douala, 0,2%. Il faut noter qu'en 2017, la ville de Bertoua avait déjà été classée numéro 1 pour ce qui concerne la hausse des prix des produits à la consommation finale des ménages, avec un taux estimation de 2,6%. Cette hausse, selon l'INS, est plus d'origine externe qu'interne, car les prix des biens importés et ceux des biens locaux ont progressé respectivement de 0,9% et 0,6%. L'actualité internationale. République démocratique du Congo, la CENI lance le processus de publicité des listes électorales. Une partie de l'opposition congolaise demande que soient radiés du fichier électoral les 16,6% des électeurs enrôlés sans empreinte digitale, révélé par l'audit de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour certains opposants, il peut s'agir des électeurs fictifs, mais la CENI se veut rassurante. Le président de la Commission électorale nationale indépendante soutient que les recommandations de la mission d'audit de l'OIF seront prises en compte dans le respect de la Constitution et du calendrier électoral. Italie, Giuseppe Conte a renoncé dimanche dernier après avoir été reçu par le président italien Sergio Mattarella à être Premier ministre alors qu'il avait été désigné pour occuper ses fonctions par les antisystèmes et l'extrême droite. En fait, Sergio Mattarella a de nouveau refusé d'accepter que l'économiste Paolo Savona, vieux routier de la finance, ancien ministre, prenne le portefeuille de l'économie et des finances, en raison notamment de son hostilité connue et déclarée pour l'euro et pour les institutions européennes. Paolo Savona, 81 ans, était ardemment soutenu par le patron de la Ligue, Matteo Salvini, qui a préféré prendre le risque d'ouvrir une crise institutionnelle avec le chef de l'État plutôt que de renoncer à ce choix. Syrie, au moins 26 membres des formations du régime syrien et 9 combattants russes ont été tués dans une attaque de l'organisation État islamique perpétrée mercredi dernier dans l'est du pays. Les djihadistes ont visé un groupe de combattants syriens et russes alliés dans une zone désertique de la province de Deir ez-Zor, près de la ville de Mayadine. L'armée russe soutient dans les airs et au sol le régime de Damas depuis septembre 2015. L'actualité des sports. Sport, football, les Lions indomptables s'inclinent devant le Burkina Faso sur le score d'1-0. C'était lors de la rencontre amicale disputée samedi dernier à Beauvais en France. C'est la déception donc côté camerounais pour ce score qui ne reflète aucunement la physionomie du match, car à plusieurs reprises, le Cameroun a manqué de nombreuses occasions de but. Voilà madame, messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information sur ITFM 103. Restez les nôtres. Hit Radio,